Lorsque l'explorateur américain Hiram Bingham arriva à Machu Picchu en 1911, il ne se doutait pas qu'il allait mettre à jour une des civilisations les plus extraordinaires du genre humain. En effet, la construction de Machu Picchu, qui fut effectuée vers l'an 1400, peut être comparée à celle de la Grande Pyramide en termes de complexité et d'ingénierie. Lorsqu'on parcourt le Pérou et qu'on observe les populations actuelles, Indiens Quechua ou Aymara, on a peine à imaginer que ce sont leurs ancêtres qui ont été les créateurs de ces sites magnifiques. Mais c'est sans compter sur leur élite et leurs empereurs, les Incas, qui ont été les cerveaux de ces réalisations grandioses. Ces Incas, héritiers de plus de 4000 ans d'évolution dans le massif des Andes, ont créé avec l'aide des peuples qu'ils ont soumis le plus grand empire que le continent américain ait connu. Machu Picchu est perché sur les hauteurs d'une chaîne de montagnes à quelques 2400 mètres d'altitude. On dit c'est un aéropolis. La partie principale du site couvre une superficie d'environ 9 hectares. On estime que la ville avait une population de plus de 500 habitants. Les murs de pierre ont été construits grâce à des techniques très avancées. On y trouve aussi les vestiges d'un système hydraulique évolué. Création d'un réseau de captage et de filtration des sources d'eau dans la montagne et sa distribution dans la ville via 16 fontaines. Sur certaines de celles-ci, de façon extraordinaire, il est possible de modifier le flux de l'eau simplement avec le doigt. Personne ne peut expliquer comment cela fonctionne. C'est un des nombreux mystères entourant les connaissances de l'élite Inca. On raconte que la ville a été construite par l'Inca Yupanqui, qui était le 9e empereur Inca, également connu sous le nom de Pachacutec. Pourquoi a-t-il choisi cet endroit et dans quel but? La clé du mystère figure sur la colonne en pierre située sur la cime du site. On appelle cette pierre Intihuana, une pierre reliée au soleil. Elle servait à observer les mouvements du soleil. Aujourd'hui, les historiens ont peine à imaginer les techniques que les constructeurs ont utilisées pour bâtir ce site, et en particulier celles qu'ils ont mises en œuvre pour amener sur place et ajuster au millimètre près d'énormes pierres dont certaines pèsent plusieurs centaines de tonnes. Le temple du soleil est situé sur une cordillère et sans aucun obstacle, ni à l'est ni à l'ouest. La paroi orientale comporte 2 fenêtres. Les rayons du soleil viennent directement frapper celle de gauche le matin durant le solstice d'hiver et celle de droite durant le solstice d'été. Machu Picchu était un lieu dédié à l'adoration et à la dévotion de la plus grande des divinités, le dieu Soleil. Les montagnes étaient sacrées, elles aussi, et il était donc parfaitement logique de construire un site cérémoniel qui donne sur les sommets montagneux. Voici une succession de plus de 200 terrasses qui servaient aux cultures sur le versant sud. Le maïs cultivé sur ces champs leur servait également à fabriquer une liqueur en l'honneur de leur dieu. Que l'étude de la civilisation Inca nous fait découvrir un monde mystérieux, mais aussi une des plus brillantes civilisations dont la disparition est en partie imputable à des siècles de persécutions commises par les conquistadors.